Bonjour les amis. Je voulais faire ma vidéo plus tôt et puis en fin de compte je pars voilà, avant qu'il fasse nuit, tranquillement de mes cours du gymnase. J'ai terminé 1 heure avant. Voilà, donc je pète l'oiseau de mauvais augure, hein, mais je sais pas si ça va péter ou pas, je sais pas si toutes les bases américaines en Europe vont péter. Parce que les bases américaines, elles sont là pour se défendre de qui, puisque le bloc soviétique n'existe plus et que l'OTAN aurait dû être dissous il y a plus de 30 ans. Donc on se dit, s'il y a encore des bases américaines, c'est une erreur. Bon, les Américains sont là, et pour nous défendre d'un bloc soviétique qui n'existe plus, enfin pour défendre leurs intérêts en Europe, hein. Bon, maintenant il n'y en a plus, hein. Trump il a dit l'Europe, c'est tous des paysans, c'est tous des crétins, ils profitent de l'OTAN sans payer, qui se démerdent. Donc il ne nous sauvera pas. À savoir par exemple que Zelensky, en gros, je crois qu'il y a eu 7 accords de paix qui ont été bousillés par l'OTAN, hein, depuis le début de la guerre en Ukraine. Et opération spéciale exactement. Et en fin de compte, Zelensky a dit, bon, ce qu'il en est, c'est que en gros, il est d'accord pour que l'OTAN, enfin que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN, mais il faut que l'OTAN s'occupe de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, mais l'OTAN rentre dans l'Ukraine. Comme si on ne savait pas qu'elle était là depuis au moins 2010. Enfin l'OTAN, les États-Unis, hein, vous savez très bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même grave, hein, que je crois que c'est Victoria Nuland, c'est Nuland, Madame Nuland, qui était une députée américaine, ou sénatrice américaine, qui s'est occupée de faire la révolution Maïdan, et elle a dit, ouais, ça nous a coûté, je sais pas, je crois que c'est 4 milliards, mais au moins ça valait le coup. Voilà, donc on en est là les amis. Et donc l'OTAN s'occupera de l'Ukraine, ça veut dire que ça veut dire tout simplement que comment je pourrais expliquer ça? Les bases américaines les bases d'OTAN, quoi, les bases de l'OTAN, quoi, les bases américaines, je crois que c'est une trentaine de bases américaines qu'il y a en Ukraine et la trentaine de labos chimico, biologiques, etc. de guerre, hein, qu'il y a aussi en Ukraine, ça restera là-bas, quoi. Donc ça, pour Poutine, ça change rien. Il y aura toujours l'Amérique, il y aura toujours l'OTAN en Ukraine aux portes de la Russie. C'est justement ce qu'il veut pas. Alors évidemment, comme il s'appelle Zelensky, lui, il dit il y aura une partie qui sera occupée par la Russie, donc le Donbass sera occupé par la Russie, et l'autre sera l'Ukraine libre. Un petit peu comme pendant la guerre, hein, vous avez une zone libre et une zone pas libre. Une partie occupée par les Allemands, une partie libre. Sauf que là, il n'y a pas de zone tampon. Alors ce que veut la Russie, c'est une zone tampon. C'est-à-dire une zone vraiment démilitarisée, désotanisée, dénazifiée, et non pas... parce que et voilà, il faut que je finisse mes phrases à un moment. Et non pas une partie de l'OTAN qui s'occupe de l'Ukraine, et hop, aussitôt après, c'est la Russie. Mais pour Zelensky, c'est pas la Russie. C'est la partie occupée par la Russie qui reste l'Ukraine. Alors que ces républiques-là ont demandé leur indépendance qui a été refusée après Maïdan, qui ont été bombardés pendant 8 ans par les Ukrainiens, par le gouvernement de Kiev. Et c'est là que les Russes sont intervenus pour libérer ces régions, quoi. Ces provinces qui maintenant font partie du territoire russe. Donc pour les Russes, le Donbass c'est russe,
Bah, c'est des russophones, c'est des gens dont les parents sont russes, dont les grands-parents sont russes, ils ont toujours été russes, ils ont toujours parlé russe, sauf que, ben, après Maïdan, Poroshenko, voire Zelensky, je ne sais pas ce qu'il en a fait lui, mais avait interdit aux gens là-bas de parler russe, alors que les enfants, ben, on leur donnait des cours en ukrainien à l'école, et pendant la récréation, ben, ils parlaient en russe entre eux. Et on leur a interdit. Les grands-parents, et à la maison, parlaient russe puisqu'ils étaient russes. Mais ils habitaient en Ukraine, donc effectivement on peut dire qu'ils étaient ukrainiens. Mais l'Ukraine, il n'y a pas longtemps que ça existe en fin de compte, quelque part. Donc je pense que si ça pète, par rapport à mon live que j'ai fait hier soir, je pense pas que simplement d'avoir des stocks ça va suffire. Alors je ne sais pas si vous savez cette histoire-là, c'est ce qu'on appelle le grenier suisse, hein. Donc c'est de faire assez de stock pour 3 mois. Alors on va voir ça. Hein. Je rappelle encore une fois ce que j'avais déjà expliqué dans plusieurs lives et dans 1 ou 2 vidéos, c'est le principe du scorbut. Donc le scorbut, ça veut dire que si vous restez quelque chose comme 1 mois sans manger de produits frais, sans prendre de vitamine C, eh bien vous en mourrez. Vous faites des hémorragies internes. D'abord les vaisseaux et les artères deviennent perméables et le sang sort. Tu vois, donc l'hyperperméabilité des vaisseaux et des artères font que vous avez les dents qui se déchaussent. Comme je disais, c'est ce qu'on appelle les maladies de l'armée de l'Ost, hein, qui était l'armée des croisés, qui allaient vers Jérusalem par exemple, et qui sur leur passage bouffaient tout ce qu'ils trouvaient, hein, les chats, les chiens, les gosses espagnols, etc. Mais ils bouffaient pratiquement pas de fruits et de légumes. Et bon, il y a des textes de l'époque qui montrent, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà, à l'époque, leurs dents qui se déchaussaient, ça sentait la viande en décomposition, et que leurs jambes, hein, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la jambe, hein, c'est-à-dire ce que nous on appelle aussi la jambe, hein, la cuisse et la jambe, hein, dans le membre inférieur, c'est-à-dire de la cheville au mollet, était dur comme d'une vieille botte. Ils disaient était dur comme une vieille botte qu'on aurait oubliée derrière un placard, c'est-à-dire toute molle avec un cuir très épais et impossible de bouger les jambes. Ça c'est un des symboles symbole des symptômes du scorbut où le sang remplit tous les membres inférieurs, quoi. C'est une hémorragie interne. Donc les gens qui ont des stocks, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc dans mes lives, on a donné des solutions hier. En particulier Pascal, qui est très au courant, a donné 2-3 pistes importantes. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à participer au live. Il ne faut pas hésiter à m'écrire, hein, à faire des dons et me demander des documents, hein, sur la survie, les arts martiaux, la santé en général, quoi. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un maximum de renseignements. Comme je dis, un homme averti en vaut 2, un homme préparé en vaut 4. Voilà. Bon ben ouais, c'est la première fois que je sors de mon cours et qu'il ne fait pas nuit, donc c'est assez impressionnant pour moi. Hop là. On fait traverser les quartiers comme ça. Alors, en tenant mon vélo d'une main et la caméra de l'autre. Bon les amis, donc n'oubliez pas, hein, faire des stocks ne suffit pas. Il faut beaucoup s'occuper de la vitamine C. Il faut avoir fait des cours de secourisme. Il faut savoir recoudre des plaies. Il faut savoir purifier l'eau. Voire décontaminer l'eau de tout ce qui est radioactif, décontaminer son organisme aussi de tout ce qui est radioactif. Donc tout ça, ça fait partie des cours NBC qu'on avait à l'armée quand on faisait son service militaire dans des unités opérationnelles. Donc évidemment j'ai eu cette formation et c'est très important de continuer à se renseigner là-dessus. Alors vous avez le livre NRBC de Piero San Giorgio. Je l'ai regardé, moi le mien je l'ai offert à Renault, donc évidemment je ne l'ai plus, mais j'ai voulu le recommander. Il faut attendre au mois de juin.
Je pense qu'au mois de juin, l'affaire sera réglée certainement. C'est-à-dire on sera dans un hiver nucléaire à moins 40 dans l'obscurité, où il y aura la paix promise par Trump. Bon, il faut savoir un truc aussi, c'est que les armes des Russes sont inarrêtables et ultra destructrices, pire qu'une bombe atomique. Alors, destructrice, ça ne veut pas dire que ça fait des flammes, que ça souffle, etc. Ce sont des armes qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, la grande usine de fabrique de fusées, là, à Dnipro, qui a été détruite, ben, on n'a vu aucune image de cette usine, parce que ce sont des... Voilà, ça fait des flammes, enfin ça fait des éclairs, ça fait des sortes de petites détonations avec des grands éclairs, et on ne sait pas, on ne nous a pas montré les images. Donc ça veut dire que c'est une sacrée censure. Ils ne veulent pas nous montrer la puissance des armes des Russes. Et l'OTAN, comme je l'ai déjà expliqué, la seule solution qu'il a, c'est de balancer des bombes atomiques en premier. C'est bien ce qu'a dit le chef de l'OTAN, le général. Il a dit, en fin de compte, nous allons nous préparer à des frappes préventives. Alors je pensais que l'OTAN c'était quelque chose de défensif. Alors défensif devant le bloc soviétique qui n'existe plus. Donc l'OTAN n'a plus raison d'être depuis plus de 30 ans. Et puis surtout, quand on se dit défensif, on n'attaque pas en premier, quoi. Même si la meilleure des défenses, éventuellement, ça pourrait être l'attaque. Voilà les amis. Donc si on a des bombes atomiques sur la tronche, bah, ça viendra des Américains. Si les Russes sont malins et arrêtent d'être ultra patients, bah, ils vont détruire toutes les bases américaines et les fabriques d'armes en France. Alors les fabriques d'armes, c'est où on fabrique les obus de 155 hein, à Tarbes, et puis une fabrique de poudre dans le Périgord, et à Bergerac je crois, et puis une autre usine en France. On n'a pas grand chose en fin de compte. On veut l'OTAN, si l'OTAN voulait, je crois que c'est le petit-fils à Charles de Gaulle qui l'a dit, si l'OTAN, toute matière confondue, c'est-à-dire toute arme confondue avec tout ce qu'il a, ne peut pas défendre 5% de son territoire. Ou 20% ou 10% de son territoire, un truc comme ça. Bah, c'est normal, c'est trop long. On a trop élargi, quoi. Voilà. Et puis la Russie, bah, c'est plusieurs millions de kilomètres carrés. Donc vous pouvez tirer les bombes, même des bombes atomiques que vous voulez. Faudra vraiment que ça tombe exactement sur les cibles où il y a des bases enterrées depuis l'ère soviétique. Et je ne suis pas certain que les Américains connaissent toutes ces bases. Voilà. Bon, ben, je suis presque arrivé. Je vous dis à bientôt. J'espère.